Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi, quelque part dans l'espace-temps, et je m'en vais libérer une souris des champs que j'ai hier soir trouvée au milieu de la route en rentrant un peu éméché. Et cette souris elle, là, elle est dans... Vous pouvez peut-être l'apercevoir, je vais donner à manger, et puis des petits trucs là, elle est cachée, elle se cache beaucoup, elle est très craintive. Mais hier, quand elle m'a vu, enfin je l'ai vu, quand je l'ai vue, je me suis arrêté un peu sur le trottoir et je l'ai regardée. Et elle tournait en rond comme ça, elle avait l'air vraiment perdue. J'ai mis mon chapeau par terre à sa disposition et elle a sauté dedans comme ça. Et je me suis dit, ça c'est un signe que m'envoie Dieu peut-être, ou je sais pas, les esprits de la forêt. Voilà, alors j'ai décidé de lui faire passer une nuit chez moi, un peu comme si on allait à l'hôtel, tu comprends? Et de lui rendre sa liberté aujourd'hui. C'est donc ce que je vais faire cet après-midi. Opération café. On voulait voir Lily mieux que ça. Ah! Et voilà Lily, la petite souris des champs. Parce qu'elle ne mérite pas qu'on l'emmène dans un beau parc bien vert. Elle buvait tranquillement, mais elle s'est recroquevillée quand on est arrivé. Bon voilà, vous la connaissez. Elle est belle. Ah, blablabla. Gardons-la, mangeons-la. N'écoutez pas le lapin, capitaine, il a un pet à la coquille. Cette attitude est celle d'un dégonflé, monsieur José Ballon. Si vous avez quelque chose à dire à Cathy Lapine, je vous conseille d'aller le lui dire en face. Quant à vous, Cathy Lapine, vous devriez aller vous faire soigner, ma pauvre, vous êtes complètement cinglée. Cette souris sera libérée, comptez sur moi. Qui suis-je? Et si comploté contre moi? La boîte à chaussures aspire le lapin pour le capitaine. Je l'ai fait toute seule. Donc café. Je sais par cette vidéo, je voudrais aussi présenter à mes amis qui sont loin de moi, qu'ils soient en France, en Australie, en Corée, que sais-je encore, là-haut au Canada. Et ben ma petite vie comme on dit après. Et si c'est ma cuisine, où je passe l'essentiel de mes journées à écouter du reggae, à fumer, à disserter sur la société. Donc je vais boire un café en vous expliquant un peu ce que je fais de mon quotidien en temps normal, enfin ce que j'ai fait dernièrement. Ce qui se passe, c'est que j'ai appris plein de nouvelles choses cette année à Prague, j'ai rencontré plein de super personnes. C'était une très belle année, très belle année, ouais. J'ai vraiment fait des trucs géniaux. Et voilà, que dire, c'est la vie quoi. TMTC. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc aujourd'hui je vais vous emmener dans un parc, je sais pas encore lequel, la vidéo risque d'être un peu longue, les aventures vont se prolonger. Mais je vais vous emmener dans un parc, on va discuter un peu, et le but de la journée étant de libérer un petit être, une souris des champs, perdue en ville, c'est poétique. Donc là je vais prendre un petit déj, après j'ai à me doucher, et on va s'amuser. C'est l'histoire d'une souris qui s'était perdue en ville, tadalili, lolili. Que va-t-il advenir de ce petit être fragile? Tadalili, lolili. Et voilà, je suis prêt pour effectuer ce sauvetage, cette mission de catégorie A, je dirais, qui me tient à cœur, car cette petite souris certainement aurait péri dans les rues malfamées de mon quartier,
fréquentée par des automobilistes et autres individus dangereux. Je vais donc la ramener dans son environnement naturel, avec les fleurs, les buissons, les papillons, les arbres, afin qu'elle puisse s'épanouir et vivre une vie de souris des champs. Je vais profiter de cette occasion pour vous montrer un peu la ville, son décor, sa faune, sa flore, son mouvement, son agitation. Et j'espère que ça vous plaira. Bon alors là je suis sur un pont, comme il en est de nombreux à Prague, avec Lily qui doit flipper un peu sa race de petite souris. Mais je vais quand même vous montrer rapidement un peu le paysage. Voilà. Là on est assez proche de chez moi. On nous est téléporté juste à côté. Là-bas il y a le château et tout. Les gens passent. On regarde bizarrement. On va continuer. Lily, Lily, dans sa cage Nespresso, chemine vers sa nouvelle maison. Oh Lily, Lily. Bon alors ça y est, on a quitté un peu l'agitation. On est dans un endroit plus tranquille, avec Lily, qui est là, dans sa boîte Nespresso. Maintenant je vais garder un peu la caméra en main pour vous faire voir le panorama. Vous avez vu tout à l'heure la rivière Vltava qu'on surplombe, et là-bas, un peu plus loin, on voit le château de Prague et autres monuments historiques. Voilà, on va cheminer tranquillement et on se revoit. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de street art à Prague. Certains appellent ça du vandalisme, mais bon, moi je trouve ça sympa, c'est joli. Ça ajoute des couleurs au mur. On peut trouver ça même dans les quartiers huppés, j'ai envie de dire. C'est une sorte de tradition. Alors ici on se trouve au lieu dit Mont l'Etna, comme l'Etna sans l'apostrophe. C'est un parc où beaucoup de gens viennent se repaître à la fraîche ou faire du jogging. Les cyclistes également, ou les familles qui se promènent, les chiens qui promènent leur maître, tout ça. C'est un endroit agréable. Ici c'est le bas, on est en train de monter et on y sera bientôt. Voilà, vous pouvez voir la vie, les bateaux, tout ça. Là-bas, je sais pas si on le voit, on est un peu à contre-jour. Si ce que vous distinguez un peu à droite de l'écran, bah maintenant carrément en haut à droite de l'écran, on la distingue plus à cause du soleil, mais c'est une imitation de la tour Eiffel en fait. Là on devrait voir la tour Eiffel à cette distance, telle qu'on la verrait si on était à la même distance à Paris, en gros, hein. Tiens, on la voit un peu mieux. Et comme si en fait la tour Eiffel, voilà, au loin, était cachée par une butte et qui couvrirait son bas, quoi, le socle de la tour. C'est assez sympa. Bon, j'arrive en haut, on se retrouve plus tard. Plus tard, c'est bientôt. Le temps est relatif, c'est comme la distance. On se retrouve maintenant, j'aurais pu dire. On se retrouve, on est en train de se retrouver en fait. C'est fantastique, les copains. Amour. Désespoir de ceux qui vivent loin de chez eux. Lily, sur son banc, voudrait rentrer chez elle. Qui va l'aider à retrouver sa maison? Le capitaine Hugo et son équipage béton. C'est dur, c'est loin, c'est hostile, mais on va y arriver. Alors nous voici avec Lily maintenant au cœur du parc l'Etna. Il y a un facteur que je n'avais pas pris en compte, c'est très dangereux, c'est plein de caniches. Il va nous falloir redoubler de prudence et de courage pour affronter cette épreuve. Lily est toujours dans sa boîte. Elle ne remue pas trop, seulement un peu de temps en temps. Je crois qu'elle est relativement calme. La mission se poursuit comme il faut. Je crois que j'ai trouvé l'endroit.
me trouve dans un petit bosquet, une sorte de forêt assez dense, comme vous pouvez le voir, fleuri. Il y a un chêne pas loin, un arbre à gland, dont je pense les souris sont friandes. Mais je m'apprête donc à libérer Lily. C'est un moment haut en émotion. Vous pouvez peut-être entendre les voitures derrière, mais n'ayez crainte. Elles se situent suffisamment loin. L'écho porte beaucoup ici, nous sommes en hauteur. Je pense que, à distance de souris, ces quelques cinquantaines de mètres équivalent à quelques dizaines de kilomètres à parcourir. Je dirais que nous sommes à 500 mètres de la route, non moins, 250, alors peut-être 300. Mon esprit est confus. En tout cas, nous sommes en plein cœur du parc. Lily devrait se plaire ici. Qu'en pensez-vous? Quelle est la suite? Je ne sais plus. Du nerf, capitaine, c'est pas le moment de faiblir. Il faut sauver la souris. Dois-je la libérer ici, monsieur main gauche? Quel est votre avis? Libérez-la, bon sang! Parfois dans la vie d'une souris, il est des moments comme celui-ci. Lily retrouve la nature, la verdure. Quel jour heureux, mes frères, quel jour heureux, mes sœurs. Lily retourne à la nature. Quel jour heureux, mes frères, quel jour heureux. Bah Lily. Bon, on va la refaire. Je suis confronté, j'en perds mes mots, même les gosses pleurent, à une situation inattendue, encore une fois. Lily refuse de quitter sa cage. Elle se cache à l'intérieur, elle veut pas partir. Alors je vais attendre un peu, elle doit être un peu sous le coup de l'émotion elle aussi, c'est normal. Et on va voir ce qui se passe. Capitaine main gauche au rapport. Sous les ordres du capitaine, j'ai décidé de titiller Lily avec un brin d'herbe pour la faire sortir de sa cachette. Voilà. Lily, petite souris. Petite souris. Ça n'est pas très concluant, capitaine. Ça y est, Lily est sortie de sa cachette. Regardez. Bonjour Lily, tu peux sortir maintenant. Tu es libre. Libre, comment? Je n'en reviens pas. Je rêvais de ça depuis hier. Je rêvais de ça cette nuit en fait. Mais Lily. Oui, mais j'aime bien cette petite maison. Elle était confortable. Regarde. Oh, zut. Mon petit mouchoir. Je l'aime tant. Je peux jouer avec. Est-ce que tu peux me le laisser? Bien sûr Lily. Si tu veux le garder, il est à toi. Mais quitte cette boîte, s'il te plaît. Tu me fais de la peine. Ton environnement est là, regarde. De l'herbe, du calme. Ce n'est pas comme hier. Tu n'es plus sur la route, tu n'es plus en danger. Tu peux t'en aller. Allez. Viens ma belle. Viens. Viens dans ma main. Viens. Titi. Je crois que on assiste à un dilemme dans la tête d'une petite souris des champs.
qui s'est retrouvé à Prague. Mais qui peut-être, ça y est, elle saute le pas. I'm looking for freedom. In the wild where I live, I'm so happy. Oh yeah, 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 yeah. I'm Lily and I'm free. Oh wow, wow, wow. Putain, c'est tellement émouvant. Oh wow, wow, wow. Ça y est, je m'en vais. À tout jamais, mon frère, à tout jamais, capitaine. Je m'en vais. Oh, tadam. Regardez, là-bas au loin, il lit dans les branchages. On l'a perdu de vue. Vous la voyez? Qui joue? Si c'est pas beau ça, hein? Ta gueule le mioche. Regarde, la vie. Oh, de haut en bas, à gauche, à droite, sans se poser de questions, avec sa queue. Ah. Vous voyez sa queue qui bouge là? Ah, elle est en train de tomber, elle se rattrape. Trop excellent. Elle cède de sa queue pour se balancer aux arbres. Je sais pas si vous la voyez maintenant. Ah si, on la voit. Ce truc là. Oui. Génial. Voici la nouvelle maison de Lily. C'est un gros buisson fleuri. Alors je pense qu'elle s'épanouira ici. En tout cas, je l'espère. Adieu Lily. Lieutenant main gauche au rapport. Le capitaine Hugo et moi-même avons réussi notre mission de sauvetage. Comme convenu, nous laissons à Lily un petit mouchoir et des graines de haricots, ainsi qu'un petit bout de pain et un petit morceau de beurre, afin qu'elle se souvienne, afin que son expérience de découverte ne soit pas entachée les premiers jours par l'appel et le besoin de recherche de nourriture. Oui. C'est une journée qui se termine très bien. Oui. Monsieur main gauche est content. La la la, je mange de l'herbe. Miam, miam. C'est pas facile, c'est pas non plus difficile. Je suis un Français en Tchéquie. Et voilà les amis, je crois que c'est le moment de conclure. C'est ici que nos aventures se terminent. Alors, le bilan de cette journée, je crois que on peut l'établir en utilisant un seul et unique mot, le mot liberté. Cette liberté qui est comme une tasse de thé, à la fois chaude et agréable. Ouais. Non, je dirais pas plus loin dans les conneries, mais à travers cette vidéo et le message qu'elle renvoie, je voudrais rendre une sorte de tribute à my beautiful friend ici à Prague, mais également là-bas au Canada, ou encore là-bas en Corée du Sud, et là-bas en Australie, mais bien sûr aussi en France. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Paul, Gabriel, Julien, Timothée et j'en passe. Également tous ceux qui sont trop nombreux, qui viennent partout avec moi. Je pense aux Montbardois, aux Rémigeois, mais également aux Sacripants de Quincereau et de Crépin, tout cela. Les amis, je vous aime.
Ciao. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. C'est ça, boss, boss, boss. Coco, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 tombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui est vénère comme un boss. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse. Mais tu continues, parce qu'il te faut de la caillasse. C'est le vice qui prime, et ça te fout la déprime. Tu veux en parler, mais jamais tu t'exprimes. Se reprendre pour un con par des gens qu'on déteste. Plié au lance-pied, t'as plus qu'à bouffer les restes. Harcèlement moral, ambiance carcérale. Espèce de connard qui s'habille super mal. Pense à Rosetta, à ressources humaines. Chaque fois que tu te feras ken par ce putain de système. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Mais qui t'es toi pour me parler comme ça? T'es placé par papa et tu te crois plus fort que moi. Mais qui t'es toi pour me stresser comme ça? Et qu'est-ce qui te donne le droit de te croire au-dessus de moi? Tu te crois supérieur parce que t'es mon supérieur? Espèce de bâtard, je vais te péter le postérieur. Et quand tu feras le bouffon dans ta caisse de fonction, fais gaffe, j'aurais peut-être scié la direction. Tu sais, de toute façon, la société elle fonctionne comme ça. Hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfonces des portes ouvertes. Ben je les enfoncerai jusqu'à ce que j'en crève. Et comme Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Et même si la chanson, eh ben, elle sert à rien, je crois que ça te fera du bien de gueuler ce refrain. Ah bah la hiérarchie, la hiérarchie. Ah bah la hiérarchie, la hiérarchie. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les bois. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mêmes mois. Ah bah la hiérarchie qui sont dans les boîtes. Tous ceux qui ont les mêmes boîtes. Toutes les filles, 2003. Ah bah la hiérarchie. Écoute-moi bien, je fais un chiffre d'affaires de 20 millions de francs par an. Est-ce que tu comprends? Je vous déteste! Je vous déteste tous! Allez, crevez en enfer! En enfer!